Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des Proverbes, le troisième livre poétique de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 6 et 7. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui sont avec nous au studio. Le frère Aïssam Khalil, bienvenue. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Moïn, permettez-moi de lire les 5 premiers versets et de revenir vers vous avec une question. Chapitre 6, versets 1 à 5. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Frère Moïn, nous avons ici un avertissement sur la manière de se comporter avec les autres lorsqu'il s'agit de se porter garant pour quelqu'un. Comment la Sainte Parole détermine-t-elle la manière dont nous devons nous comporter avec les autres? Permettez-moi de commencer par un mot qui a attiré mon attention non seulement dans ce chapitre, mais dans tous les chapitres précédents. Que celui qui parle n'est pas un juge redoutable et terrifiant, Mon fils, ni un Dieu. Mon fils est un très beau mot. Peut-être à partir du chapitre 1 et aussi le chapitre suivant, il les commence comme s'il voulait dire avant de t'avertir ou avant de t'encourager, qu'es-tu pour moi? Ce ne sont pas les paroles d'un maître cruel, mais celles d'un père aimant qui veut guider son fils et le préserver du danger, et il parle aussi des choses positives. Ici, il parle de ce qui se passe dans les affaires temporelles. Il dit que quelqu'un qui s'endette, qui aime emprunter de l'argent, qui veut faire un prêt, signe des traites. Non, soyez prudents et sages. Ne vous portez pas garant pour un étranger que vous ne connaissez pas, et ne signez pas comme garant sur les traites, sous peine de vous attirer des ennuis. Un inconnu que vous ne connaissez pas, tout d'abord, ne vous portez pas garant pour d'autres personnes. Ensuite, ne vous associez pas avec un étranger que vous ne connaissez pas. Mais dans la dernière partie, il dit « Et si cela arrive, si cela arrive, si vous êtes déjà impliqué, allez-y vite, mettez-y fin et dégagez-vous-en vite, car il dit « Dégage-toi comme la gazelle », c'est-à-dire rapidement, comme un oiseau qui voit un chasseur venir vers lui. Fuyez-le. Essayez de négocier avec l'homme que vous avez cautionné pour qu'il rembourse sa dette par tous les moyens. Essayez de négocier avec le créancier pour qu'il règle ses affaires avec cet homme. C'est un problème que vous avez vous-même provoqué. Essayez de vous en sortir rapidement. Parfait. Il attire également l'attention ici sur l'idée du discours impulsif. Oui. Quelqu'un qui s'est laissé piéger par un mot qu'il a prononcé. Il faut réfléchir aux mots que nous prononçons. Je suis maître d'un mot que je n'ai pas prononcé et serviteur d'un mot que j'ai prononcé, mais je suis esclave d'un mot que j'ai écrit ou signé. Parfait. Frère Aïssam, les versets 6 à 11 parlent d'une façon d'apprendre. Il est étrange que le livre qui parle des corps célestes, le ciel, raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Nous disent aussi que nous pouvons nous inspirer de la plus petite des créatures, la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la fourmi? Tout d'abord, la fourmi est merveilleuse, même si l'on peut en écraser des centaines d'un seul coup. Mais Dieu voulait nous enseigner le principe de la personne rationnelle ou sage. Il apprend de tout ce qui l'entoure. Il est sage d'apprendre de ce qui se passe autour de moi, pour les autres, pour moi-même, et même pour les créatures muettes comme celles dont nous parlons ici. La leçon est simple. Dès le début, il dit « va vers la fourmi » Paresseux. et le paresseux ne va nulle part. Mais elle peut être en dessous de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour apprendre votre leçon, car les fourmis sont partout. En étant assis, oui. Observe son comportement, c'est la clé. Et deviens sage. La sagesse consiste à observer et à apprendre de tout ce qui nous entoure, de mes expériences, de ce qui m'entoure. Elle n'a ni chef ni inspecteur. Elle n'a ni chef ni inspecteur ni supérieur, de quelque forme que ce soit. Mais elle fait deux choses. En été, elle prépare sa nourriture.
Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Cela signifie deux principes. Il y a l'été, il y a l'hiver. En été, la fourmi peut chercher sa nourriture comme elle veut. En hiver, elle doit rester dans son nid. Et si elle reste sans nourriture, elle mourra. C'est pourquoi elle a son propre temps estival selon les pays où elle vit, 3, 6, 7 mois selon la température du pays. C'est tout le temps dont elle dispose avant d'atteindre les années où elle dira « je n'y prends aucun plaisir ». C'est vrai. Le plus important, c'est qu'il y a l'été et l'hiver. L'hiver parle en partie du jugement. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Il y a un été très important, qui est l'âge que vous vivez aujourd'hui, nos jeunes amis ou nos chers téléspectateurs. Quel que soit l'âge que vous vivez, c'est l'été et demain vient l'hiver. Cet hiver, si vous êtes prêt avec votre nourriture, c'est-à-dire votre véritable salut par l'œuvre du Christ, vous vivrez éternellement heureux avec le Christ. Mais si vous n'êtes pas prêt, l'hiver viendra et nous ne sommes pas sauvés. Mais d'autre part, quand il dit pendant la moisson, elle récolte de quoi manger, il veut dire que cette nourriture est destinée à un être vivant. Le problème ici, c'est que l'hiver peut les tuer. Mais les êtres vivants ont besoin de manger même s'ils sont en vie. C'est comme s'il voulait dire, et je le dirais aussi à tout jeune homme qui aurait commencé sa relation avec Dieu, le moment où vous pourrez apprendre ce qui restera avec vous pour le reste de votre vie, les provisions qui resteront avec vous pour le reste de votre vie, pour votre soutien spirituel, pour vous accompagner et résoudre de nombreux problèmes, c'est ce que vous apprenez dans la parole de Dieu. C'est un principe général que j'espère que nos jeunes amis apprendront autant qu'ils le peuvent ces jours-ci au lieu de perdre du temps, et un jour ils se rendent compte que l'hiver est là, et le résultat est qu'ils n'ont pas de solution. Il lui dit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Autant de questions. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, remarquez la figure de style. Oui. Quelqu'un, après s'être endormi, il se lève pour aller se coucher. Comment passe-t-il sa vie? En dormant. Sommeil et oisiveté. Juste croiser les mains pour dormir, voilà que la pauvreté te surprend, comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Vous serez pauvre financièrement, pauvre moralement, pauvre socialement et surtout spirituellement. La paresse est un grand désastre. La fourmi nous apprend à ne pas être paresseux. Et le plus dangereux, d'après ce que vous dites, c'est la paresse de venir au Sauveur pour avoir part au salut. C'est vrai. C'est vrai, l'homme est étrange. Il est dit dans Ésaïe que j'ai créé pour ma gloire. Oui. Mais il s'éloigne de Dieu. Des créatures muettes peuvent être meilleures que lui. La Bible dit l'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Ici, il lui dit va apprendre la leçon de la fourmi. Dans le livre de Job, il est dit interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront. Vous êtes loin de la vraie sagesse, vous n'êtes pas différent d'elle. Chers spectateurs, les mots de Dieu pour vous dans cet épisode va vers la fourmi paresseux. Il y a quelque chose qui s'appelle l'été et quelque chose qui s'appelle la moisson. L'été est le temps du salut et de la moisson, quand les récoltes et la nourriture sont abondantes. Et je veux vous dire que la parole de Dieu est disponible sous toutes ses formes dans les livres et sur les chaînes satellites. Vous nous regardez en ce moment même au temps de la moisson. La parole est à votre disposition, la satiété est à votre disposition. C'est l'été, si vous ne prenez pas maintenant une part du salut, venez au Sauveur et faites du Seigneur Jésus-Christ à lui toute la gloire, le sauveur personnel de votre vie. Vous êtes en danger. Comment ferez-vous face à l'hiver et au jugement qui s'abattra sur vous si vous n'avez pas ni abri ni protection? Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. La paresse expose l'homme à la ruine et le conduit à une vie de pauvreté. Le sage nous amène ici à observer les animaux et les insectes pour apprendre d'eux. Et c'est une chose honteuse. Mais il faut reconnaître que l'homme est arrivé à un mauvais état après sa chute. La fourmi donne une leçon. Elle collecte sa nourriture et la stocke pour les temps de besoin. Elle collecte sa nourriture pendant la moisson et la stocke pour que l'hiver venu, elle trouve de la nourriture. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 6 du livre des Proverbes.
Frère Moïne, les versets 12 à 15 parlent d'un homme appelé le vaurien, l'homme injuste. Quelles sont les caractéristiques de cet homme? Le vaurien peut signifier un homme méchant, un homme mauvais. Ses voix sont tortueuses tant dans ses paroles que dans son comportement. Dans ses rapports avec les autres, la Bible dit ici qu'il lance des clins d'œil, s'exprime du pied, fait des signes avec ses doigts. Il donne certaines impressions contraires à ce qui est en lui, car leur but n'est pas de lui profiter, mais de nuire aux autres. La perversité est dans son cœur. Beaucoup de perversité. Tout ce qui l'intéresse, c'est de blesser et de faire du mal aux autres d'une manière tordue pour que les gens ne remarquent pas que c'est lui qui l'a fait. Non, il donne des impressions aux autres par un regard, un geste de la main. C'est un homme qui montre le contraire de ce qu'il cache à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit au verset 14, « Dans son cœur, c'est là la source. » Le cœur humain est la source de tous les maux. La perversité est dans son cœur, il médite le mal. Il dit au verset 18, « Le cœur qui médite des projets injustes, une usine pour verser le mal dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire le vaurien ou l'homme injuste. » Parfait, parfait. Je pense que le public a une question. Prenons la question du public. Votre question? J'ai une question. Le chapitre 6, verset 1 dit « Mon fils, tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour l'autrui. » Que signifie si tu t'es engagé pour l'autrui? Que signifie si tu t'es engagé pour autrui? Si tu t'es engagé pour autrui signifie qu'il a mis sa main parce qu'il s'est porté garant pour le débiteur. Il a mis sa main dans la main du créancier au lieu du débiteur dans la main d'un étranger. Il n'était pas conscient des conséquences qu'il pourrait subir. Il peut être obligé par la suite de rembourser la dette de la personne qui a contracté le prêt ou l'avance qui n'est pas en mesure de rembourser. C'est vrai. Il s'agit de l'une des formes de contrat qui En guise existaient d'engagement ou de autrefois. contrat. Ils avaient certaines coutumes. Ils pouvaient retirer leurs sandales pour une chose précise, comme dans le livre de Ruth. Celui qui s'engageait pour un autre frappait des mains, comme pour dire « je me porte garant pour lui ». Quelqu'un emprunte de l'argent, je veux signer la traite. Il n'y avait pas de traite à l'époque. Je frappe des mains comme pour dire « je me porte garant pour le débiteur ». Parfait. Il y avait 3 méthodes pour la conclusion des contrats. La première, pour conclure un contrat ou une alliance, était d'apporter des morceaux de sacrifice et de les séparer l'un de l'autre, et les deux parties passaient entre les morceaux de sacrifice. C'est la première méthode. La deuxième, l'une des deux parties mettait sa main dans la main de l'autre. C'est pourquoi on l'appelle s'engager pour autrui. La troisième méthode, pour qu'une personne jure à l'autre, elle devait mettre sa main sous la cuisse de l'autre ou lever la main, comme l'a dit Abraham, je le jure, la main levée vers l'Éternel. Il s'agit là de méthodes traditionnelles dans cette région pour conclure un contrat ou pour faire un contrat. Passons au verset 16 et suivant. Des mots très étranges. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Frère Issam, tout d'abord le mot que l'Éternel déteste me fait réfléchir. Je sais que Dieu est amour. Est-il possible que Dieu déteste des choses ou déteste des personnes? Il y a des gens qui disent que Dieu est amour et que l'amour est le contraire de la haine, donc Dieu est contre la haine, donc Dieu ne hait pas. C'est une erreur de logique, car certaines choses sont liées à d'autres. Je peux dire très simplement, si j'aime mon fils, je déteste la maladie qu'il contracte. Je déteste le chien qui le mord, oui, ou autre chose. Certaines choses sont liées à d'autres. Lorsqu'elles sont mises côte à côte, elles s'expliquent d'elles-mêmes. Mais bien sûr, parce que Dieu est saint, il est amour. Il aime sa création. Il aime ceux qui mettent leur confiance en lui, bien sûr. Mais en même temps, il déteste tout ce qui va à l'encontre de cette création à cause de la désobéissance contre sa sainteté. Aimera-t-il encore dans ces conditions? Non, en fait, Dieu déteste ces choses. Mais gardons à l'esprit que Dieu dit toujours qu'il déteste le péché, mais qu'il aime le pécheur. C'est vrai. L'analogie que vous avez mentionnée est bonne. Tout comme un père déteste les maladies qui menacent la santé de son fils, dans ce cas, il s'agit de maladies spirituelles qui menacent la santé des enfants de Dieu.
Frère Issam, il parle de 7 choses très étranges et mauvaises qui peuvent atteindre les enfants de Dieu: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes. Parlez-nous de quelques-unes de ces choses. Tout d'abord, il parle du chiffre 7 comme pour dire que les 7 jours de la semaine sont pleins de péchés, comme pour dire que le mal de l'homme a atteint son apogée. On dit que l'expression « il y a 6 choses que l'Éternel déteste » et une 7e dont il a horreur signifie que la 7e est la pire d'entre elles. Alors regardons aussi la 7e à la fin. Il dit simplement « Quelles sont les choses qui te déplaisent, Seigneur ?» Et aussi il dit ceci, les yeux hautains. L'orgueil par rapport à Dieu est une des choses qu'il déteste vraiment. Bien qu'il soit le grand Dieu, il dit « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. » Il y a beaucoup de mots dans la Bible qui disent qu'il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et ainsi de suite. Même au milieu du monde, non seulement au milieu des croyants, mais aussi des personnes de tous les milieux, sont gênées par l'orgueil. L'orgueil est détesté dans tous les milieux. Même si personne n'est à l'abri. Oui. C'est le premier péché de l'univers. Oui. Parce que Satan a déjà été orgueilleux et a voulu s'exalter. La deuxième chose est la langue menteuse. Et c'est ce que nous considérons comme un péché mineur. C'est un art. C'est savoir cacher les choses. En fait, le mensonge s'adresse directement à Dieu, car, comme on dit dans le langage courant, personne n'a vu ni n'a su. Ni n'a su. C'est comme s'il disait « tu ne vois pas et tu ne sais pas ». C'est donc douloureux pour lui. Tu ne considères pas que je te vois. Nous avons dit un jour que les voies de l'homme sont devant les yeux de Dieu. Penses-tu que j'ai fermé les yeux, que je me suis endormi ou quoi? C'est une grande offense à Dieu quand je ne dis pas la vérité et que je suppose que personne ne le sait. Oui, mais il y a un mensonge léger, c'est-à-dire un mensonge blanc. Il n'y en a pas. Pourquoi? Que je mens, par exemple, pour ne pas créer des problèmes entre un mari et sa femme. Je cache des informations, vous me demandez, je dis non, je ne l'ai pas vu. C'est comme préserver... dire, vous ne saurez pas faire face à la vérité alors que je vous aiderai en mentant. Vous savez, certaines personnes ont des principes étranges. Je peux voler pour dépenser sur son œuvre ou sur son ministère. Il n'approuverait jamais cela. Il n'y a donc pas de couleur dans le mensonge. Non, il est lumière. Vous savez, la lumière révèle les détails les plus simples, les plus minuscules qui pourraient être sur votre chemise. Il n'y a de petit ou de grand pour lui. Ce qui est dans la lumière, dans la présence de Dieu, apparaîtra certainement. Il poursuit en disant les mains qui versent le sang innocent, qui commettent cet acte et blessent les autres, le cœur qui médite des projets injustes. L'un des plus grands problèmes est le cœur. Le Seigneur dit c'est de l'intérieur, c'est du cœur. La bouche n'est pas le problème. On lui dit tes disciples mangent. Il répondit pensez-vous que ce qui entre dans la bouche rend l'homme impur? C'est ce qui sort du cœur qui le rend impur. Puis il dit les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Dès qu'il entend parler d'un malheur ou d'une querelle, il s'y précipite, le faux témoin qui dit des mensonges. Et la 7e est la plus difficile. Celui qui provoque des conflits. Celui qui convoque des conflits entre frères. Et celui qui convoque des conflits entre frères, nous trouvons cela très facile. Savez-vous ce que frère Moïse a dit de vous? Il provoque des conflits, très simplement. Ou bien, savez-vous pourquoi il fait cela? Il provoque des conflits. Et c'est le travail de Satan. Oui. Celui qui fait cela, c'est comme s'il mettait sa main dans la main de Satan. C'est pourquoi il la considère comme la pire de toutes, parce qu'elle ruine le beau plan de Dieu pour que tous soient un. Parfait. Frère Moïse, dans les versets précédents, il a parlé du vaurien et a dit que son cœur médite, il médite constamment le mal. Ce vaurien qui non seulement fait le mal, mais il le médite aussi, il fabrique le mal, il invente le mal. Parmi les choses que Dieu déteste, il y a aussi le cœur qui médite des projets injustes. Parlez-nous du cœur qui non seulement fait le mal, mais invente de nouvelles formes de mal. En effet, le Seigneur en a parlé dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc. Permettez-moi de vous lire un passage du chapitre 15. Versets 18 et 19, le Seigneur dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Cela comprend peut-être 2 ou 3 choses de la liste que le sage nous dit ici que Dieu déteste. Le cœur de l'homme est une usine de déversement utilisée soit pour le bien, soit, s'il est livré à Satan, utilisé non pas pour faire le mal, comme vous le soulignez, mais pour méditer le mal. Et l'homme mauvais, dit la Bible, ne dort pas et le sommeil lui est enlevé tant qu'il n'a pas fait le mal. Il se sent à l'aise quand il médite le mal et fait le mal, surtout quand il s'agit d'une chose qui provoque des conflits.
Frère Issam, dans les versets 20 et suivants, il met en garde contre l'adultère. Parlez-nous encore, Frère Issam, de la mise en garde contre la femme étrangère. Ici, il lui met deux choses sous les yeux. Il lui met le moyen de prévention et aussi les conséquences. Et c'est une approche sage. Oui. Donc, je vous protège ainsi et en même temps prenez garde aux conséquences. Pour la prévention, il dit « Garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et ensuite, il dit « Ils te dirigeront de ta marche, ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. » Puis il dit « Fais attention, ne convoite pas sa beauté, car la beauté peut être un piège. » Et il veut lui dire que cette beauté extérieure n'indique rien car elle est fausse et peut être simulée très facilement. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et c'est un fait. Tant de foyers ont été ruinés à cause de l'adultère, à cause de mauvaises relations. Et une femme mariée adultère par ses pièges attrape l'âme honorable et l'humilie. Celui qui s'engage dans une telle relation reste humilié même devant lui-même. Et s'il est démasqué, ça sera une humiliation. Puis il émet une hypothèse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? La réponse est évidente. Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? C'est comme s'il voulait dire tous ceux qui prennent le mauvais chemin de l'adultère, qui est devenu facile aujourd'hui, et je veux dire qu'aujourd'hui, ils inventent des mots aussi. Autrefois, l'adultère se faisait par les actes. Aujourd'hui, l'adultère est possible quand on est assis devant son ordinateur. C'est un adultère. Parce qu'on convoite est celui qui le fait, qui désire les charmes d'une femme qui n'est pas son épouse. C'est vrai. Qu'il s'agisse d'une photo ou d'une vidéo ou de quelque chose comme ça. Dieu le voit parce que Dieu dit tout homme qui regarde une femme pour la convoiter. Celui qui s'assoit devant un site pornographique ne désire-t-il pas cette femme? C'est vrai. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? C'est vrai. Frère Moïne, pour compléter ce thème, la mise en garde contre l'adultère et la femme adultère, la femme étrangère, le thème du chapitre 7, donnez-nous une idée du chapitre 7 et des avertissements qu'il contient. Je le comparerai à un beau cadre d'un mauvais tableau. Le beau cadre commence dans la première partie par la parole de Dieu et comment elle peut nous fortifier. Nous parlons aux jeunes, n'est-ce pas? Oui. À tout le monde, mais aux jeunes en particulier. Au début, dans la première partie, il y a la parole de Dieu qui le met en garde contre le péché, et à la fin, il le ramène à la parole de Dieu et à son autorité, et au milieu, il lui donne une image, je dirais, un peu dramatique. Une méchante femme adultère, elle se promenait dans les rues et a vu un jeune homme, permettez-moi de le dire idiot, stupide, qui se promenait avec une bande de jeunes gens corrompus comme lui. Elle a su comment l'attraper, elle a su comment lui tendre son filet. Elle lui a d'abord donné ce qui le tentait, elle l'a embrassé. Et puis malheureusement, une femme adultère mais religieuse. Elle parle de sacrifice et elle parle de sa relation avec Dieu et la maison de Dieu. Puis elle le rassure en lui disant qu'il n'y a rien à craindre dans la maison, mon mari n'est pas à la maison. Elle tend son filet et après qu'il soit tombé dans le filet, l'avertissement dit qu'il connaîtra le même sort qu'elle. Telle est l'amertume dont nous avons déjà dit qu'elle est amère comme l'absinthe. Il dit, elle l'a séduit. C'est fini, elle a eu ce qu'elle voulait. À la fin du verset 21, il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie. Il a été massacré, puis au fou qu'on attache pour le corriger. Il y a donc un châtiment qui l'attend aussi. Mais il l'avertit à la fin du chapitre, et maintenant, pas pour une seule personne, mais fils. Celui qui est exposé à cela n'est pas une seule personne, mais tout le monde. Écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Des paroles en fait, très avant difficiles, de en quitter effet. cette partie, je dois attirer l'attention sur la conclusion du chapitre. Oui, Il dit que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes, Et tous ceux et tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Personne n'est tenace face à l'adultère. Personne n'est tenace devant la et désobéissance tous à ceux Dieu. qu'elle a tués étaient forts, même le fort. C'était Samson, par le exemple. plus fort. Celui qui a arraché la porte de la ville et est tombé devant la convoitise. Que Dieu nous protège. Passons aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Honnêtement, le remède à tout péché est toujours de connaître la parole de Dieu, de la mémoriser et de la vivre. C'est ce qui me protégera et me permettra de ne pas tomber dans le péché et d'être agréable à Dieu en toutes choses. Parfait, la parole de Dieu protège.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'ai été frappée par les 7 choses que Dieu déteste, dont certaines sont des choses qui nous paraissent évidentes, comme le mensonge ou la médisance, quelque chose qui nous est parfois très facile. J'espère que nous apprendrons vraiment à voir le péché comme Dieu le voit, surtout quelque chose d'aussi simple que la médisance. C'est comme si nous mettions nos mains dans celles de Satan. J'espère donc que nous aurons la perspective de Dieu sur le péché. Amen. Le cœur est très important, et comme le dit le verset, « Car ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Nous savons que c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur. Parfait. Ihab? Si vous aviez peur des mots que nous avons lus et des mots difficiles qui ont été dits de l'homme insensé qui s'est empressé de pécher, si vous voulez de la prévention, suivez les commandements. Si vous voulez de la prévention, suivez les commandements. Parfait. Personne n'est tenace face au péché. David est tombé, et Samson est tombé. Elle a fait beaucoup de victimes, et tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur, que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.